Bonjour à tous, Hugo Deltour de l'équipe Gabi. Ici, nous allons voir comment reconnecter votre compte Google qui sert à l'envoi des mails sur Gabi après avoir reçu ce message. Donc comme vous le dit ce message, Gabi ne peut plus envoyer d'email en votre nom. Alors pas d'inquiétude, c'est très simple, il y a deux cas. Soit vous avez modifié votre mot de passe de votre compte Google et donc vous n'êtes plus correctement connecté sur Gabi et il faudra re-renseigner ce mot de passe. Soit vous avez été inactif sur votre compte et donc le token a expiré. Donc pour résoudre ça, c'est très simple. Soit vous cliquez directement sur le bouton Me reconnecter que vous avez dans le mail, soit en vous connectant à votre espace Gabi et en partant de votre tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est la page qui apparaît dès que vous vous connectez, c'est la première page que vous voyez. Donc ça, c'est une page qui est uniquement accessible aux gérants d'agence ou aux gérants de groupe. Donc pour aller reconnecter votre boîte mail, c'est très simple. Vous allez cliquer dans le menu à gauche sur les petites maisons, sur Agence, c'est le premier lien dans la barre. Puis ensuite, vous allez cliquer sur le nom de votre agence, donc c'est le bouton noir. Et vous avez une petite liste déroulante qui va apparaître avec accueil ou paramètres de l'agence. Nous ici, on va cliquer sur paramètres de l'agence pour pouvoir éditer l'agence. Donc vous arrivez sur cette page et vous avez deux onglets principaux. Le premier onglet c'est Agence et le second c'est Boîte d'envoi. Donc l'onglet Agence sert à éditer les informations principales sur l'agence et l'onglet Boîte d'envoi sert à connecter votre boîte d'envoi. Pour reconnecter votre boîte d'envoi, c'est très simple. Ici, on cherche à reconnecter notre adresse Google d'envoi. Donc on va cliquer sur le bouton Connexion Gmail G Suite. Ici, on me demande de sélectionner un compte. Pour ma part, je vais sélectionner hugo.deltour.gabi@gmail.com. Je vais faire continuer. Et là, important, il faut cocher envoyer des emails en votre nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, la solution Gabi, ce qu'elle vous propose, c'est justement d'envoyer des emails en votre nom. Et donc sans cette permission, on ne pourra rien faire. Donc vous cochez, on continue. Et hop, c'est bon, on est reconnecté. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton envoyer un test via Gmail API. Ça va permettre à Gabi d'envoyer un test. Et donc si tout se passe bien, vous allez avoir ce petit message qui vous dit qu'un email de test a été envoyé sur la boîte avec laquelle vous vous êtes connecté. Sinon, vous allez avoir un message d'erreur et il faudra répéter l'opération. Ou alors, on va voir juste après qu'il y a un petit cas un petit peu plus complexe à gérer avec Google. Donc là, je ferme. Et si je me rends dans ma boîte mail, on voit bien qu'un mail m'a été envoyé. Test fonctionnel, votre boîte mail est correctement configurée. Et vous voyez bien que ce mail vient de moi, parce que en fait, c'est mon adresse mail qui m'a envoyé un propre mail. Donc Gabi a envoyé un mail en mon nom. Et voilà, tout est parfaitement configuré et on a terminé pour cette partie. En revanche, si vous avez une erreur, ça se peut qu'il y ait une erreur qui survienne lors de votre reconnexion. Donc là, si je reclique sur le bouton Connexion Gmail G Suite, je vais obtenir une erreur 500. Hop, voilà. Et donc, pas d'inquiétude, hein, c'est tout à fait normal. Pour résoudre ce souci, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éditer notre compte Google et supprimer la connexion qu'il y a entre Gabi Imo et Google. Donc pour faire ça, on va passer par Gmail, c'est la voie la plus simple. Donc vous retournez sur Gmail, vous avez votre page d'accueil avec plusieurs mails. Ici, vous pouvez cliquer en haut à droite sur votre petite tête, sur votre compte. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Et vous avez un gros bouton bleu où c'est écrit Gérer votre compte Google. Donc on clique dessus. Voilà. Et ça vous a ouvert une nouvelle page où ça vous dit bienvenue avec votre nom et votre photo et différentes informations. Donc pour supprimer la connexion entre Gabi et Google, c'est très simple. À gauche, dans le menu, vous pouvez sélectionner Données et confidentialité. Donc c'est pas le premier ni le deuxième, c'est le troisième. Données et confidentialité. Donc voilà, on arrive sur cette page. Et donc sur cette page, on va descendre un petit peu. Donc vous voyez, vous avez vos activités et les lieux que vous avez visités, les informations que vous pouvez partager avec d'autres personnes, et les données des applis et services que vous utilisez. Normalement, vous devriez voir Gabi Immobilier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Applis et services tiers directement. De toute façon, vous allez arriver au même endroit. Et là, vous avez la liste de toutes les applications sur lesquelles vous êtes connecté avec votre compte Google. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement Gabi Immobilier. On clique dessus. Et si vous descendez un peu dans la page, vous avez une petite poubelle où c'est écrit supprimer toutes les connexions que vous avez avec Gabi Immobilier. Et bien ça, c'est parfait, c'est justement ce qu'on cherche à faire. Donc on clique, on confirme, et la connexion avec Gabi
est interrompue en fait. Elle est totalement supprimée et là vous allez être redirigé sur la page précédente et on voit bien que Gabi a disparu. Donc ensuite, pour vous reconnecter, vous pouvez fermer les onglets Gabi que vous avez déjà ouverts. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée, tout simplement pour que en fait, votre navigateur n'ait plus d'informations sur votre compte Google ni sur votre compte Gabi, et pour que la reconnexion se fasse bien. Sinon, en fait, il garde des informations en mémoire, et du coup, il se base sur les anciennes informations qui ne sont pas correctes, et ça ne fonctionne pas. Donc en général, sur vos navigateurs, quand vous allez dans les menus, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fenêtre incognito. Ici, moi j'ai New Incognito Window. Donc après, vous avez différents raccourcis. Souvent, c'est CTRL Maj N ou Command Shift N si vous êtes sur Mac. Donc ici, moi j'ai cliqué sur Nouvelle fenêtre en mode navigation privée. Voilà. Ici, on va se rendre sur Gabi. Hop, gabi.imo et on va se connecter. Donc une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez en haut à droite sur le petit bouton Me connecter. Vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. Ici, pour ma part, ce sera Gabi 2024. Se connecter. Vous arrivez sur votre espace d'administration, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le tableau de bord. Vous allez dans vos agences. Vous sélectionnez l'agence qui vous intéresse et que vous souhaitez modifier. Paramètres de l'agence. On clique sur l'onglet boîte d'envoi. Et là, on essaye de se reconnecter. Et là, vous voyez, il vous demande votre adresse mail, vu qu'en fait, il est plus connecté avec. Donc ici, moi, je vais renseigner la même adresse que tout à l'heure, hugo.deltour.gabi@gmail.com. Suivant. On va entrer le mot de passe. Voilà. Ici, on clique sur Continuer. On recoche, extrêmement important, la case Envoyer des emails en votre nom. On continue. Et là, vous avez été reconnecté. Comme par magie, ça fonctionne très bien. Donc, on peut refaire envoyer un test via Gmail API. Et donc, si on va sur Gmail, ici, on voit que un mail nous a été envoyé. Et donc, notre boîte mail est parfaitement configurée. Pareil, si vous vous rendez au même endroit où on est allé tout à l'heure, donc dans Gérer votre compte Google, dans Données et confidentialité, vous descendez un peu dans la partie Applications tierces, on retrouve Gabi qui s'est reconnecté. Et donc quand on liste, bah voilà, Gabi est bien là. Et normalement tout fonctionne bien. Donc vous voyez, Gabi a une seule permission, c'est d'envoyer des emails en votre nom. Et on n'a pas de souci avec ça. Parfait.